très heureux que ce soit enfin arrivé. Mon nom c'est Levi Smiley, je suis l'attaché économique dans l'ambassade des États-Unis. Et si vous avez une question, vous pouvez n'hésitez pas me demander. Et certains nombre de gens ont organisateurs sur le match et vous pouvez poser des questions à chacun, demander des questions à les organisateurs, sans problème. J'ai quelques points administratifs avant de commencer. Tout d'abord, les toilettes sont situées, si vous partez, c'est à gauche, en face des deux dernières portes là-bas. Aussi, si vous voulez l'Internet, le mot de passe se trouve là-bas, orange 2010, et on peut trouver l'Internet et le mot de passe dans toutes les chambres, dans tout l'hôtel, et aussi vous pouvez faire le tweet de #TechCamp si vous voulez pendant le cérémonie. Aussi, nous encourageons tout le monde de participer. C'est un élément très dynamique. Vous allez donc il y a beaucoup de mouvements pendant le check-in et nous voulons que tout le monde participe. Aussi, nous voulons que tout le monde soit respectueux de l'autre parce que tout le monde va participer, va partager leurs expériences dans tout le monde. Donc, soyez respectueux de tout le monde. Aussi, je voudrais présenter Brittany Anderson. Brittany vient de notre bureau aux États-Unis, à Washington. Et si vous avez un moment spécial, quelque chose qui passe, qui on peut rouler sur vidéo, je ne sais pas le nom, mais on peut prendre des photos, on peut noter. Vous pouvez l'inviter à Brittany. Elle va noter parce que nous voulons partager cet événement sur l'Internet avec tout le monde. Donc, si vous avez quelque chose à partager, s'il vous plaît, vous pouvez parler avec Brittany. Aussi, la dernière chose, c'est que l'ambassadeur hier soir a annoncé le fonds l'implémentation de technologie et on va vous donner plus de détails sur le fonds et comme les ONG peuvent s'appliquer pour ce fonds le vendredi après-midi. Donc vous devez être ici pour mieux connaître ce programme et comment ça s'applique. Aussi, je voudrais maintenant présenter Jean-Michel Boisard et son collègue à l'UIJ. Ils vont gérer tout le check-in. Et donc, c'est un grand plaisir de vous recevoir maintenant. Donc, bienvenue à check-in. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que très probablement que une collègue qui va travailler de près ou de loin avec le projet de l'UQTD, le projet de croissance économique. Et donc, je suis content de vous voir ici parce que je sais que de près ou de loin, ceux qui ont travaillé avec nous ont touché un peu aux nouvelles informations et je peux vous dire que ce qu'on va faire dans les 2 prochains jours sera vraiment intéressant pour vous. C'est-à-dire que ça va vous montrer finalement, ça va donner un aperçu sur le niveau de développement, toutes les nouvelles technologies qui existent. Et ça va faire comprendre un peu où est-ce que nous, on vient du projet quand on vous rencontre, on vous dit « Ah, on va essayer de faire ça avec le documentaire. Ah, on va tenter de faire ça. » Vous pouvez vous demander où est-ce qu'on va chercher ces idées. En fait, on ne les invente pas, mais simplement qu'il y a des technologies qui existent, on est au courant et on vous les transmet. Ce qui est intéressant ici avec cette carte, c'est que
donner une boue, des gens des ONG, des consultants des organisations professionnelles, et puis on va vous mettre en contact direct avec les gens qui font la technologie et des gens qui viennent pour l'étranger, mais beaucoup qui sont en fait basés à Dakar même. Donc pour vous, ça va être l'occasion pendant 2 jours de vous familiariser avec ce que ces gens font, avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles approches qui sont développées, qui sont vraiment intéressantes. Ensuite, de réfléchir avec eux sur ce que ces technologies veulent vraiment dire, aller en profondeur sur certaines technologies qui vous intéressent. Ensuite, réfléchir sur ce que veut dire cette technologie dans vos problèmes de tous les jours, mais ensuite, d'ici la fin de l'atelier, avoir au moins travaillé à développer une solution ou une approche de solution à vos problèmes dans lesquels ces technologies-là vont avoir contribué quelque chose à la résolution du problème. Donc, ça va être 2 jours assez intenses et donc je suis très content de le faire. Il est important ici d'ailleurs que vous discutiez. Il y a des gens ici, je veux que vous sachiez, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, la plupart des gens qui viennent donc, dans nos discussions, on va quand même beaucoup parler de la résolution des problèmes du monde agricole, du problème que les gens qui sont impliqués à leur vie tous les jours à travers le pays de produire de la nourriture pour les gens. Et donc ça, on verra tout à l'heure, parce que ça va être assez parlant. Donc, il y aura des discussions, il y aura des échanges, donc on va faire, vous allez voir tout à l'heure, on va faire un petit exercice là, pour être vraiment très pro. Mais on va commencer d'abord avec Ali. Ali, qui dans l'équipe du CPS, je dois dire, est la personne qui est la plus âgée des nouvelles technologies. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on voit d'ailleurs toujours très vite, parce que si on écoutait Ali, je pense que vous promèneriez tous avec des Samsung Galaxy, et puis etc. Et puis on ferait la préparation des sols en étant connectés sur un satellite. Et donc on a préparé une petite présentation pour justement se mettre en situation de ce que c'est que les nouvelles technologies dans l'agriculture au Sénégal, basées un peu sur notre expérience. Donc Aliou va nous présenter quelques trucs qu'il a développés au cours des dernières années. Et moi, ben, je vais mettre mes lunettes et je vais faire le vieux qui n'est jamais content et qui critique tout ce qu'il dit. Okay. Alors, Aliou, vas-y. C'est salut, non? Bonjour tout le monde. Je voulais d'abord vous saluer et, à l'image de Jean-Michel et Lévi, vous souhaiter tous la bienvenue et demander aux jeunes de faire attention. Parce qu'on est venu pour la technologie, pas pour autre chose. Ok, donc bon, comme Jean-Michel l'a dit aussi, je voulais aussi vous inviter à considérer une chose, parce que, comme il l'a dit, j'ai beaucoup cherché à intégrer la technologie à l'agriculture. Mais je voulais vous demander à considérer qu'il faudra qu'on regarde comment on peut utiliser les technologies qui existent plutôt que de réfléchir à toujours en créer. Bon, parce qu'il a dit qu'il cherche à me freiner, mais maintenant je cherche moi aussi à me freiner sur ça, parce qu'il faut qu'on pense à l'utilisation des technologies. Pas plus à la création, parce que je crois que ceux qui sont dans le développement, ceux qui sont dans le web, les choses vont tellement vite que finalement on crée beaucoup de choses qu'on n'utilise pas. Donc, mon souhait dans cet atelier, c'est que les technologies qu'on a puissent être utilisées par un très grand public. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des gens sélectifs comme vous. C'est que vous êtes privilégiés, mais il faut qu'on arrive à ce que chacun puisse aider les producteurs, les éleveurs, les artisans à utiliser les technologies pour améliorer leur production. Donc, je crois qu'on peut passer à cette petite présentation. Donc, c'est par rapport à ça qu'on commence cette petite présentation, c'est-à-dire de voir comment un producteur qui est dans son champ de mine peut utiliser des technologies pour accéder à un crédit, accéder à des marchés, avoir une certification, etc. Donc, comment ça peut l'aider à le faire. Donc, on va partir de ça peut-être pour voir après comment on peut orienter les différentes discussions qu'on aura pour que donc ça soit focus sur ça.
comment la technologie mobile peut aider l'agriculture à améliorer les revenus, accéder au marché, aller plus vite, réduire les coûts, etc. OK? Donc ça, je crois que c'est une première utilisation de technologie, où ici il y a le téléphone, il y a le cloud, Dropbox, il y a l'ordinateur, donc utilisé par les producteurs, il y a les fichiers Excel, le serveur, etc. Donc, beaucoup de choses qu'on essaie d'intégrer avec les producteurs pour les aider à développer un système de gestion de leurs données qui leur permet, ça c'était pour accéder à un marché biologique de la Norvège, par des producteurs qui sont à Ndiaganiao, qui sont dans le Tambacounda, qui sont à Fatick, qui sont dans le Kaolack. Comment on pouvait les intégrer dans un marché international avec un certificat biologique. Donc, comme vous voyez dans cette présentation, ça part de groupes de petits producteurs. Donc, on a essayé de toucher une base très large. Ce n'était pas, en tout cas, un entrepreneur agricole qui maîtrise tout le système, mais c'est un système de petits producteurs. Donc, c'est des groupes, comme vous le voyez ici, c'est de petits groupes de producteurs qui se regroupent pour collecter les données à travers leur propre agent. Ce n'est pas un agent d'ONG ou un agent d'une structure de l'État, à travers leur propre agent. Donc, qui regroupe les données à travers leur propre système. Donc, vous allez voir dans le deuxième slide, ils ont leur propre matériel informatique. Et à travers le cloud, donc, qui est free, le Dropbox qui est free, d'échanger ces données, donc avec un système central, bon, qui s'était trouvé nous dans ce projet, mais qu'on veut que ça soit eux dans le futur, donc qu'on soit carrément sorti de ça, que tout soit sorti. Et donc à partir de là, on faisait les rapports, donc pour les organismes de certification, pour le marché, pour les structures financières, pour leur permettre d'avoir l'argent par les structures financières, de vendre par le marché, d'avoir un certificat qualité, donc par les organismes de certification, et donc de rendre compte à leurs membres pour leur dire que voilà ce que vous avez fait. Ok, Ali. Vous voyez, c'est beau, hein? Alors, ce que c'est comme il l'a dit, c'est un système où les paysans saisissent leurs informations par le jeu de l'Internet. Ça va dans le cloud, dans ce qu'on appelle le nuage informatique, via l'Internet, et puis ensuite ça se synchronise avec l'ordinateur de la banque ou d'une autre personne, de l'acheteur, qui est au courant de toutes les informations et tout, hein, Liu? Mais quoi? Le problème, c'est que pour certains groupes, Liu avait comme oublié de leur dire que c'était pas nécessairement sur Word qu'il fallait saisir les chiffres, quoi. Ce qui fait qu'ensuite, quand on essayait de faire des sommations, il y avait des petits problèmes. Il y avait aussi un gros problème de codification, c'est-à-dire quand on voulait codifier les champs, les paysans n'étaient pas d'accord d'utiliser un code standard. Il y en a même qui disaient, oui, mais nous, on a un problème parce que nous, nos champs, on leur donne des noms de personnes. Quoi. Alors, comment on fait notre codification? Comment on fait notre traçabilité? Comment on saisit l'information? Okay. Ensuite, il y avait des problèmes d'électricité, de disponibilité d'électricité, des problèmes de coupure, des problèmes d'accès à Internet. Toutes sortes de problèmes comme ça qui font qu'en fait, le problème qui est ici, en fait, ce qui est ici, qui est bien présenté, si on n'en tient pas compte, si on ne simplifie pas, si on n'a pas un souci vraiment de la réalité du terrain, quelque chose qui, en théorie, est très beau, tombe en morceaux.